Alors une fois que vous avez dessiné la silhouette du chien en noir au Quick Mask, vous allez sortir du mode masque en cliquant sur l'icône du masque. Et ce qui est sélectionné, c'est tout le décor sauf le chien. Donc tout ce qui se situe entre le bord de l'image et le chien est sélectionné. Alors oui, on pourrait intervertir, mais on va de toute façon convertir la sélection en masque de fusion du calque. Et on va faire l'inversion au moment où on transforme cette sélection en masque. Vous voyez que sur le calque, il n'y a pas de masque. Vous allez dans Calque, Masque de fusion, masquer la sélection. Ben oui, il faut réfléchir. C'est quoi qui est sélectionné? C'est le décor. Est-ce que c'est ce que je veux voir apparaître? Non, donc je le masque. Et voilà. Donc un masque qui est apparu là. Et bon, on a vu Photoshop, on sait qu'il faut décider sur quelle partie on travaille et qu'on va pouvoir encore modifier le masque si on veut ici. Que si on enfonce la touche majuscule dessus et qu'on clique dessus, ça désactive le masque, etc. J'en dis pas trop ici quand même parce que sinon ça devient trop compliqué. Et je vais enregistrer en PSD dans le dossier. Donc le fichier JPEG ne va plus me servir. C'est la version PSD qui va me servir. Et je vais pouvoir utiliser ça dans InDesign. Alors, je vais dans InDesign et je vais aller sur la page 47 par exemple. Voilà. Dans la palette des calques, j'indique que je travaille sur le calque image flottante. Les autres calques sont verrouillés. Donc page 47, qui est en fait la 4e page, si je compte bien. Oui, c'est la 4e page du document ici. Et en n'ayant rien sélectionné, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je vais dans le menu Fichier, importer, et je vais chercher la version PSD. La voilà. Comme prévu, le chien est sans son décor. Bon, quand je mets le chien à l'endroit du texte, ben voilà. Ah tiens, on dirait qu'il y a de l'habillage là-dessus. Menu fenêtre, habillage de texte. Ben oui, il y a de l'habillage. Donc sans habillage, ben le chien passe par-dessus le texte. Avec habillage du bloc, c'est le bloc qui contient l'image qui repousse le texte. Et avec la 3e option, voilà, il va falloir ruser la 3e option d'habillage qui concerne donc l'objet à l'intérieur. Vous devez ici indiquer type couche alpha. Quelle couche alpha? Ben, il n'y en a qu'une seule, c'est la transparence du calque. Si vous aviez d'autres sélections mémorisées, comme on a fait précédemment, des couches alpha, elles seraient dans la liste, en plus de la transparence. La transparence du calque est considérée comme une couche alpha, mais en plus, il y a des sélections mémorisées possibles. Mais donc, dans ce cas-ci, il n'y en a pas. C'est facile. Il suffit de choisir type de contour couche alpha et on n'a que transparence à choisir, donc c'est bon. Et donc là, vous avez la bestiole qui habille le texte, suivant l'endroit où je le mets. Ça repousse le texte. Donc faites bien attention que vous ne faites pas l'habillage sur le contenu. Pas double-cliquer et mettre l'habillage sur le contenu. C'est sur le contenant en fait. Oui, il faut faire gaffe à ça.
C'est vraiment le contenant, le conteneur qui reçoit l'habillage. Pas le contenu, on en avait parlé de ça, hein. Donc, dans les options d'habillage, vous avez la marge d'habillage pour repousser un peu plus loin le texte, évidemment. Pas de possibilité de faire du gauche-droit au bas, puisque c'est une forme qui va dans tous les sens. Alors, quand vous déplacez l'animal, mais vous remarquez que parfois, suivant la position où vous le mettez, vous avez du texte qui va remonter entre les pattes. Bon, ben vous êtes en habillé gauche et droite, alors je vous conseille de plutôt passer en habillé plus grande zone. Comme ça, c'est la partie où il y a le plus de texte qui va recueillir tout le texte. Et la partie où il y avait le moins de texte n'a plus aucun texte. Donc vous voyez par rapport à côté gauche et droit. Oui, c'est vrai qu'ici on aurait pu aussi choisir côté gauche, quoique ça ne marche pas. Prenez plus grande zone, c'est une bonne solution. Et donc, suivant que vous mettez la bestiole à droite du texte ou à gauche, là je vais le mettre complètement à gauche, vous n'avez de toute façon plus jamais le texte qui passe entre les pattes. Là. C'est automatique. Bon, ça peut être aussi utile quand il est au milieu de deux colonnes, un peu plus grand peut-être. Oui. Là, je viens de l'agrandir un peu pour créer le problème. Vous voyez, je suis en habillage côté gauche et droit. Et j'ai du texte de la colonne là qui passe entre les pattes. Un peu plus grand encore. Enfin voilà, vous voyez que c'est pas génial et qu'il vaut mieux demander plus grande zone. Comme ça, on n'a plus les mots qui sont coupés bizarrement. Bien, donc ça c'est utiliser une image détourée dans Photoshop et la transparence de l'image sert à faire l'habillage de texte. Si c'est pas génial ça. Bien entendu, c'est un fichier PSD qui a été chargé, donc je peux dans Photoshop aller mettre un calque de réglage pour aller modifier, par exemple, le contraste. Calque de réglage de type courbe, je peux aller modifier le contraste. La couleur, calque de réglage de type courbe aussi si je veux, un deuxième, dans lequel je vais jouer sur les couches rouge, verte et bleue, vous vous souvenez? Ok, fichier enregistré, je vais dans InDesign, la mise à jour devrait se faire toute seule. Ça ne se fait pas tout seul, pourquoi? Ah ben non, parce que je l'ai modifié sans que InDesign le sache évidemment. Il faut que j'aille dans la palette lien pour indiquer que je fais la mise à jour en fait, voilà. Ben oui, parce que j'ai pas demandé de l'ouvrir au départ de InDesign en fait. Il était déjà ouvert dans Photoshop. D'accord? Donc mise à jour, et voilà, la mise à jour est faite. Et comme ça on peut faire un petit aller-retour entre InDesign et Photoshop pour faire vraiment des réglages qui vous conviennent. L'image est de mauvaise qualité, ça on le savait, hein, ici. Voilà.
Si vous voulez essayer d'améliorer l'image en multipliant les pixels dans Photoshop, il faudra penser à aller dans Image, taille de l'image. Avec rééchantillonnage coché, bien sûr, on modifie uniquement la résolution. Pas les centimètres, sinon ça va avoir une influence dans InDesign, mais la résolution, la densité des pixels, on peut augmenter le nombre de pixels en jouant sur la résolution. Voilà. Et votre chien ne va pas s'agrandir si vous n'avez joué que sur la résolution, mais pas sur les centimètres.